cette vidéo fait suite à une autre que j'avais fait il y a 2 ans en arrière, sauf que la plateforme a bien évolué comme on peut le voir. Là, c'était absolument... Alors, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas incroyable. Si on compare avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus propre. Pourquoi je suis resté sur Bybit depuis maintenant 2 ans? Vous en faites pas, j'ai testé la majorité des exchanges populaires, mais les 3 points majeurs, c'est surtout l'ergonomie sur l'interface de trading, regardez ça comme c'est propre. Le deuxième point, c'est le volume. En 24 heures, plus de 7 milliards de volume sur Bybit. Et le troisième point, le plus important selon moi, ce sont les frais de trading. Les frais de trading, ça fait la différence sur le long terme. Si on est sur un exchange avec beaucoup de frais de trading, bah ça en fait moins de gains sur le long terme. Quand on est sur un exchange avec peu de frais de trading, sur le long terme, ça peut faire la différence. Et là, on est sur du 0,01% de frais de trading en dérivé pour les maker fees. Vous pouvez comparer avec n'importe quel exchange, Binance, qu'est-ce qu'il y a encore, plein d'autres exchanges, vous serez sur du 0,02, donc 2 fois plus. Et si vous êtes un trader actif, vous passez à des rangs VIP sur Bybit, ce qui fait baisser votre taux de frais. Vous passez par exemple de 0,01 à 0,006. Donc c'est vraiment ce point qui fait que depuis 2 ans, je trade sur Over on Bybit. Vu que je suis partenaire avec Bybit depuis maintenant plus ou moins 1 an et demi, je peux vous faire profiter également de pas mal de bonus dans la description, jusqu'à 30 000 après premier dépôt. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs partenaires, mais mon partenaire préféré c'est Bybit. Pourquoi? Parce que le jour où il y aura un exchange qui va sortir avec plus de volume que Bybit et moins de frais de trading, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore le cas. Pour les bonus, quand vous faites un compte, où est le piège CryptoSauce? Parce que 30 000, c'est beaucoup. Alors, c'est pas vraiment un piège, c'est juste qu'il faut déposer pas mal d'argent pour recevoir ces 30 000. Donc, peu d'entre vous vont recevoir ces 30 000. 150 millions de volume. C'est compliqué. Ce qui est plus à notre portée, c'est ça. 100 $ pour 3000 de dépôt et 6K de trade. Vous pouvez également recevoir des bonus plus petits. Là, c'est les plus gros qui s'affichent, mais vous avez des bonus de 10, 5. Vous faites par exemple du trading pendant 5 jours à la suite. Vous recevez, il me semble, 20 ou 30, je me souviens plus exactement, mais un certain montant également. Donc ça, c'est vraiment les plus gros bonus. Après, les plus petits bonus sont pas affichés là, mais il y en a également. Une fois que vous êtes connecté, vous avez créé votre compte, vous allez ici sur Actifs, en haut à droite, et vous cliquez sur vos actifs. Alors attention, on ne s'affole pas, ceci est mon compte de démo, et je recommande à tout le monde de faire un compte démo, mais ça on verra plus tard. C'est pour faire des trades sans perdre d'argent. Dans la version officielle, c'est exactement pareil, c'est juste que là, on est sur un solde fictif. Par défaut, ici, vous avez la partie spot et la partie dérivée. La partie spot, c'est pour ceux qui veulent holder des cryptos sur du long terme. Et la partie dérivée, c'est pour ceux qui veulent faire du dérivé, c'est-à-dire des longs, des shorts, du levier. Tout ça, ça se passe en dérivé et le reste, ça se passe dans spot. Si vous souhaitez transférer les cryptos de spot vers les dérivés pour faire du trading futur, donc long short, on va ici sur spot. Ici, on a les USDT, on souhaite transférer ça sur dérivé. Hop, on met spot à dérivé. Là, je mets 5000. Confirmé. Et normalement, ici, on retourne en dérivé et on a 5000 qui sont apparus ici dans dérivé. On peut bien sûr faire l'inverse et renvoyer ça sur la partie spot. Pour déposer et retirer vos cryptos, c'est standard, ça se passe ici. Dépôt, là, on est en testnet, donc on ne peut pas déposer. Mais une fois plus, on verra plus tard pour la partie testnet. Pour récupérer les bonus CryptoSauce, vous allez ici sur le logo Windows et vous cliquez sur Centre de récompense. C'est là où vous avez tous les bonus et également des quêtes que vous pouvez réaliser, comme par exemple trader une fois, trader 5 fois, déposer, je crois, 50. Enfin, il y a plein de petits quêtes que vous pouvez faire ici dans Centre de récompense. Pour acheter et vendre de la crypto, c'est très simple. Acheter de la crypto en un clic. Vous pouvez faire par virement bancaire ou par carte, selon ce que vous préférez. Pour retirer les cryptos, si vous êtes dans la zone euro, je recommande Advcash qui est pas mal, que j'utilise depuis maintenant 2-3 ans. J'utilise plus depuis 1 an parce qu'en Suisse, il y a maintenant mieux. Mais dans la zone euro, donc France, Belgique, tout ça, Advcash c'est top parce que c'est 0,5% de frais plus 5 €. Mon pèlerin, ils prennent 1,1% de frais, mais jusqu'à 500, il y a 0 frais. Donc si vous faites moins de 500 $, il y a 0 frais et ils vous virent ça sur votre compte bancaire. Et sinon, Advcash pour les Européens. On va directement commencer par le testnet. Pourquoi le testnet? Parce que le trading c'est risqué et un débutant, qu'est-ce qu'il va faire? En général, il va perdre de l'argent. Donc si vous êtes un débutant, ne faites pas du vrai trading avec du vrai argent, c'est trop risqué. Du testnet, faites-en autant que vous pouvez tant que vous êtes débutant parce que ça va vous économiser de l'argent. Tout l'argent que vous allez économiser durant la partie testnet, vous allez pouvoir le réinvestir une fois que vous saurez mieux faire du trading. Bybit, ils ont vraiment l'avantage d'avoir un compte testnet, ça c'est vraiment bien pour les débutants. Et une fois plus, s'il vous plaît, faire du levier c'est risqué, donc uniquement pour les traders expérimentés. Faire du trading en soi, longuer, shorter, c'est risqué également. Donc s'il vous plaît, pas de fourrie dans le trading, mais du bon sens. Pour recharger votre compte testnet, vous allez ici dans demander des monnaies de test et vous allez recevoir de l'argent. Moi, j'ai reçu 1 Bitcoin par exemple. Vous pouvez trader, vous pouvez changer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué ici dans le testnet, c'est que il y a la version contrat perpétuel USDT qui est un peu buggée. Là, si on va ici, ça fait des graphes un peu bizarres selon moi, je sais pas trop pourquoi il y a ça.
faites plutôt du perpétuel en USDC où le graphe est correct. En gros, c'est la même chose sauf que au lieu de faire avec du USDT, vous faites avec du USDC. Là, je suis sur le compte officiel, j'ai tout flouté pour pas que le fisc puisse voir, même si je suis en Suisse, mais c'est plus par métaphore. Pour faire nos premiers trades, soit avoir du USDT ici dans dérivé, soit avoir du USDC dans la partie dérivée également. Nous, on va faire avec la partie USDT dans la partie dérivée. Et on clique ici sur dérivé, USDT dérivé. Pour ceux qui sont USDC, vous faites ici. Nous, on va faire en USDT. On va mettre par exemple Bitcoin. Directement sur cette page, qu'est-ce qu'on voit? On voit le graphe du Bitcoin. On peut changer la time frame, par exemple en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure. Donc une bougie, 1 heure, une bougie, 2 heures, et ainsi de suite. On clique sur TradingView parce qu'il y a plus d'options, c'est plus ergonomique. Et quand on clique sur TradingView, qu'est-ce qui se passe? On a des outils qui apparaissent à gauche, comme par exemple le crayon. On peut dessiner. C'est magnifique. Pour tout ce qui est analyse technique, faites plutôt sur TradingView, il y a plus d'options. Le seul truc que je fais ici sur Bybit, c'est les positions. Je calcule les positions, par exemple ici. Je dis ok, je rentre là. Target ici, et puis stop loss ici en bas. D'accord? Là, c'est plus précis, mais tout ce qui est analyse technique, faites-le plutôt sur TradingView parce qu'il y a beaucoup plus de liberté. En bas du graphique, on peut voir les positions ouvertes sur le Ethereum, ça on verra juste après. Et à droite, on a le journal des ordres. Ça, c'est un truc pas très important parce que ça bouge tellement vite que, genre, à peine tu prends un truc en compte, il y a un nouveau truc qui apparaît. Je vois pas trop l'utilité de ce truc, si ce n'est pour faire professionnel, mais c'est pas quelque chose que j'utilise personnellement. On va commencer tout de suite, j'ai mis 100$ sur mon dérivé qu'on va essayer de perdre, d'accord? C'est 100$ qu'on va essayer de détruire, de sacrifier pour la science. Alors, on va passer à droite parce que c'est ici que se passent les choses intéressantes. Si ici il y a marqué, sur ce petit isolé, il y a marqué croisé quand on clique dessus, mettez isolé. Croisé, c'est très dangereux, même pour les traders expérimentés, c'est très dangereux. En gros, vous pouvez rentrer dans le négatif avec ça et c'est... non, rentrez jamais dans le négatif. Donc toujours isolé. Là également dans isolé, ce qu'on met c'est levier long sur 1 et levier court, donc short sur 1 également. Pourquoi? Parce que c'est moins risqué. Faire du levier 1 c'est beaucoup moins risqué que de faire du levier 10 ou du 100. Donc là ce que je viens de faire c'est très risqué parce que il suffit que le prix bouge de 1% dans la mauvaise direction pour que je perde tout. Donc ne faites jamais de levier 100, sauf si vous êtes bien sûr expérimenté. On va lancer un trade. D'abord il faut sélectionner soit limite soit marché. Limite c'est plus intéressant pour les traders qui s'organisent parce que on se dit ok, limite en fait c'est quand on sélectionne un prix d'entrée par exemple ici. Si le prix va à 23 166, je dis ok, je lance mon trade sur ce prix là. Si vous allez en marché, le trade va s'exécuter directement. Là vous êtes sûr de choper le trade mais pas forcément le meilleur prix. Et en plus de ça, très important, les ordres marché coûtent beaucoup plus cher en frais de trading que les ordres limites. C'est pour ça que je tente toujours de faire des ordres limites et quasi jamais des ordres marché. Pour faire un trade limite, ce qu'on va faire, on va dire qu'on est intéressé par ce prix-là, le prix actuel, pour qu'il rentre rapidement. Bon, on va directement prendre le prix à droite ici, 23 336, hop. Et on met la totalité. Alors j'ai chargé de 100$, donc là on va mettre 100$ dans le trade. Si vous mettez 100%, c'est 100$ qui vont entrer. Si vous mettez 50%, c'est 50% parmi votre solde. Et ainsi de suite, vous pouvez mettre 10%, 25%. Nous, on va tout mettre. Allez, c'est parti. On va faire un long ou short. Allez, on va shorter. On parie à la baisse. Et ici, comme on peut le voir, le trade vient de s'ouvrir. D'accord? Donc on a le trade Bitcoin, on a les deux trades sur le Ethereum. Voilà. Donc là, on a réussi à tricher un peu puisqu'on a réussi à rentrer en mode limite, mais un peu en mode marché quand même, puisqu'on est rentré directement dans le prix. Donc si vous êtes vraiment intéressé par rentrer en mode marché, essayez de rentrer en mode limite sur le prix actuel. C'est plus simple, ça coûtera moins de frais. J'ai actuellement 3 trades ouverts, dont un pour la science, le Bitcoin c'est pour la science. On est sur du isolé, levier 1, donc pas de levier. On est sur du 0,0004 Bitcoin, valeur 93$. Le prix d'entrée est indiqué ici, le prix repère c'est ça, donc c'est le prix actuel du Bitcoin qui change tout le temps. Le prix de liquidation c'est si le Bitcoin va jusqu'à 46 557$. Le trade est liquidé, c'est fort dommage. Ici, on a marge de position, c'est la même chose que la valeur, puisque là, on a fait levier 1, mais si on fait du levier, par exemple, on a 336 pour ce trade-là que je risque, et qui valent au final 5525 avec un levier 14. D'accord? Et là, on est sur du presque 1500 qui valent avec du levier 25, 35 539$. Donc là, en gros, c'est la valeur du trade, et là, c'est l'argent qu'on a risqué. Pour faire simple. PL non réalisé, voilà, le PL, Profit Loss non réalisé, ça c'est la chose la plus intéressante puisque c'est là où on sait si on gagne ou on perd le trade et on sait également combien d'argent on gagne potentiellement, combien d'argent on perd potentiellement. Là sur le trade actuel c'est horrible puisque je suis en train de perdre 7 centimes, 0,07, donc 7 centimes de perte pour l'instant si je le fais maintenant. Et sur les autres deux trades je suis à 1600 de gains.
et l'autre à 500 actuellement, et ça bouge tout le temps parce que le trade n'est pas encore terminé. Profit loss réalisé, c'est les profits et les losses que vous avez acceptés, que vous avez pris. Par exemple là sur ce trade là, à un moment j'avais 2000 ou 3000, je me souviens plus, j'ai pris 1200 de profits qui sont sécurisés maintenant. Et sur ce trade pareil, j'avais 1200 cet après-midi et j'ai pris 600, donc j'ai pris la moitié en profit. Take profit et stop loss, c'est là où vous prenez les pertes et les gains, donc très important d'en mettre. Ici on met par exemple 10% et 5%. Là on verra que c'est très éloigné, donc ce qu'on va faire c'est rapprocher le take profit. On peut simplement glisser, ce qui n'est pas possible sur Binance et sur pas mal d'exchanges. Il y en a de plus en plus qui permettent de faire ça, mais c'est toujours pas encore l'excellence on va dire. Et voilà, on peut simplement glisser le stop loss et le take profit pour ajuster les deux. Vu que je parie à la baisse, si le prix atteint les 22 996, je gagne ce trade. D'ailleurs, on peut même voir, il me semble, les gains potentiels. Donc si le take profit est atteint, je gagne, c'est marqué là. 1,36$, c'est magnifique. Et si le stop loss est atteint, je perds, c'est marqué ici, 90 centimes. C'est terrible. Astuce très importante qui va vous faire économiser de l'argent. Les take profit et les stop loss sont des ordres marchés, donc des ordres qui vont coûter pas mal de frais de trading. Il y a un workaround, comme on dit, qui permet de payer moins de frais, qui est simplement de mettre les take profit en limite. Alors pour le take profit, on va à droite, on clique sur limite, on met par exemple take profit 23 000. Voilà. Take profit et on prend la totalité. D'accord, on peut faire par exemple qu'on prend seulement la moitié des profits, donc on ferme la moitié du trade, les 25% et les 10% comme vous souhaitez. Mais là, on va faire 100%, c'est-à-dire la totalité du trade qui va se fermer. Hop, confirmé. Et là, on a le take profit en limite qui va s'afficher. Ça, c'est magnifique. Alors, le seul désavantage, c'est qu'on peut faire des take profit en limite, mais pas les stop loss. Les stop loss, c'est forcément en marché. Ça, c'est un peu le truc dommage, mais c'est pareil sur tous les exchanges. Ce que je vais faire, je vais fermer ce trade en perte et on va prendre plus de risques puisqu'on va faire du levier. Donc là, ce que je vais faire, c'est on clique sur marché pour fermer le trade. Hop, on ferme en mode moins 5 centimes de perte. C'est terrible. On confirme. Voilà, donc là on a fermé le trade en perte et ce qu'on va faire c'est faire du levier. Levier 50 pour les débutants, faites ça uniquement en testnet parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Là j'ai environ 100$ que je risque donc c'est pas la fin non plus. 100$ levier 50, c'est parti en longue, on va parier la hausse. Et on met le prix actuel, 23 346. 346. Et on met 100%. C'est parti, ouvrir longue. Voilà, donc là il s'est ouvert pile poil sur sur le prix d'entrée. Et pareil qu'avant, on est en levier 50. La valeur de mon trade c'est 4800$. Voilà, prix d'entrée, prix repère qui est plus ou moins le même pour l'instant. Prix de liquidation 22 995, donc c'est très proche du prix actuel. 22 995 c'est plus ou moins... oula. Ouais, dans cette zone, d'accord. Plus ou moins ici je suis liquidé. Profit loss c'est les frais de trading. Pour l'instant avec les frais j'ai perdu 3$, 2,89$. Alors, on est quand même sur un trade de 4800, donc c'est normal de payer 3$ de frais. D'ailleurs, le stop loss, mettez-le directement quand vous lancez le trade, parce que si vous attendez trop, si vous n'êtes pas protégé, ça peut faire mal. Petite astuce pour être sûr de ne pas vous faire sélectionner par la nature, avant même de placer votre stop loss et votre take profit, vous pouvez lancer ici le stop loss avant même de lancer votre trade. Par exemple, avec le carré ici, c'est pour les longues, là c'est pour les shorts. Imaginons vous faites un long, vous mettez ici le stop loss à, disons, je sais pas, 22 000. Et pareil ici, vous allez voir le montant que vous allez potentiellement perdre si ce stop loss est atteint. Et pareil pour le take profit. Pour l'instant, tous les trades sont dans le vert, c'est magnifique. Et pour les targets, on va mettre, allez, 50%, on va fermer 50% à 23 500. Voilà, donc on ferme 50% ici. Et ensuite, on va mettre 23 600, allez, deuxième target. Et on va mettre le reste. Donc 100% de ce qui reste en fait. Voilà. Et là, comme on peut le voir, on ferme 0,1 Bitcoin à 23 500 et 0,1 Bitcoin également à 23 600. Ces targets qu'on peut également bouger. D'accord, on peut baisser, hop, on peut monter. Et les targets, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Il suffit de répéter cette action. Chose très simple, mais que j'ai pas expliqué. Pour choisir le coin, vous allez en haut à gauche. Vous mettez par exemple, je sais pas, Ethereum, ETH. Il y a tous les coins qui commencent par E, d'accord. Et vous pouvez choisir par exemple ENS. Je sais pas ce que c'est, mais ENS. Voilà, là vous pouvez trader le ENS. Vous mettez Ethereum par exemple, vous pouvez simplement cliquer ici. Vous allez sur Ethereum. Alors là vous allez dire, ouais CryptoSauce, pourquoi tu long et tu short en même temps? Quand on est un peu expérimenté, on peut faire ça. Mais un débutant, faites pas du long et du short en même temps parce que c'est un peu du mindfuck. Il y a deux trucs dans cette vidéo qu'on verra pas, c'est le trading stop. C'est quelque chose de soi-disant pratique, mais
sur les années, c'est pas ouf en fait. Personnellement, je trouve que c'est pas si pratique que ça. Il y a beaucoup plus souvent mon trailing stop qui est atteint plutôt que mes targets, donc autant en mettre uniquement des targets. Pour ceux qui ont compris, prenez l'info. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai fait un tutoriel trailing stop pour ceux qui veulent quand même savoir ce que c'est. Ici à droite, il y a également les ordres conditionnels qu'on verra pas parce que ça permet de faire des stop loss version limite. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est trop bien, on peut faire des stop loss version limite, on payera moins de frais de trading si on perd un trade. Alors, oui et non, parce que une fois sur 3 ou sur 4, ça dépend, le stop loss ne va pas se déclencher. Voilà. Vous risquez d'annuler le stop loss et de perdre de l'argent à l'infini juste en voulant mettre le stop loss en mode limite. À vos risques et périls, mais personnellement, je fais pas ça. Je préfère payer un peu plus de frais et être sûr que le stop loss se déclenche plutôt que risquer que le stop loss fasse que dalle. Avant de conclure cette vidéo, s'il vous plaît, pour tous les débutants et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le trading, faites du testnet, faites-en autant que vous pouvez, parce que c'est avec ça qu'on s'améliore, c'est avec ça qu'on s'entraîne sans perdre de l'argent. Ça sert à rien de lancer des trades à 1000, 10 000, je ne sais pas combien, et de tout perdre parce qu'on ne sait pas faire d'analyse technique. Donc vraiment, saisissez cette opportunité pour pas perdre de l'argent, ça vaut de l'or. Là vraiment, ce qu'ils ont mis à disposition, ça vaut de l'or. Pas tous les exchanges proposent ça, donc tapez dedans. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je vais essayer de répondre à tous. Mettez un pouce bleu dans cette vidéo si vous avez trouvé cette vidéo utile. Profitez également des avantages dans la description, je mets également le testnet dans la description pour les débutants. Et bonne soirée.